aussi aux adhérents, à ceux qui soutiennent les rendez-vous économiques depuis maintenant un peu plus de 3 ans, puisqu'on a fêté nos 3 ans au mois de mai de cette année, 2022. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que les rendez-vous économiques existent. Et puis là, on redémarre une nouvelle année. Donc merci à vous tous de continuer à nous suivre. Nous allons passer à la présentation du lieu d'accueil et je demande d'accueillir Yannick Lepesquer sous vos applaudissements. Yannick. Bravo Yannick. Merci, merci Philippe. T'as encore rien fait. On va d'abord faire un petit test au niveau cadrage. Ouais. Donc toi Yannick, tu regardes cette caméra-là et moi je vais regarder cette caméra-là. Vous avez remarqué qu'à chaque début d'interview, je fais tout le temps la même présentation. Donc à partir de la deuxième et des interviews suivantes, vous allez peut-être vous dire, mais tiens, il n'a pas déjà dit ça. Et en fait, si, c'est normal. Parce qu'à chaque interview démarre de la même manière. Ouais, on est d'accord? Super. Merci Alexandre. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler, aujourd'hui... Ah, et ben voilà, il y a un petit problème. C'est bon, je recommence alors. Allez. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Lepesquer, gérant de mavisibilité.fr. Je suis le fondateur et le gérant de mavisibilité.fr. Donnez à votre entreprise toute la visibilité qu'elle mérite. C'est bien ça? Exactement. Ça fait maintenant 9 ans que l'entreprise existe et notre rôle, c'est justement à la base, on est publicitaire quand même, pour rappeler. Et notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises au travers du web et du print. D'accord. En quoi consiste exactement ton métier dans l'accompagnement justement des entreprises? Dans l'accompagnement, c'est d'abord de faire en sorte que l'entreprise soit sur son marché, elle existe pour développer son chiffre d'affaires. D'accord. Et donc notre rôle, c'est de bien comprendre en fait l'univers dans lequel évolue l'entreprise, c'est-à-dire la concurrence, la clientèle, les cibles, qui permet derrière de mettre en scène les messages qui expliquent l'offre de l'entreprise et de les mettre en scène au travers des différents réseaux ou au travers des solutions print qui existent en fonction de la cible, tout simplement. D'accord, en fonction de la cible. Alors, qu'est-ce que c'est la e-réputation? La e-réputation, en fait, c'est tout ce qui est lié en fait, à l'univers du multimédia. Déjà, pour rappel, la réputation, c'est quoi? C'est ce qui est considéré par un public au travers de quelque chose et sur une personne. Voilà. Donc, pour rappel, avant le numérique, il y avait peu de multimédia. C'était essentiellement de la presse, c'était de la radio, de la TV. Donc une réputation qui était essentiellement construite sur du bouche à oreille. Voilà. La recherche d'une archive, le cas échéant, était relativement difficile, complexe, et souvent c'était des professionnels qui faisaient ce genre de recherche en fonction d'un certain besoin. L'oubli d'une information dans ces conditions était possible assez facilement, notamment à l'échelle d'une vie. Et la gestion comment dirais-je, de crise était plus facile. Dans le cadre de problématiques, l'oubli était rapidement certain. Je vais donner un exemple, par exemple. Par exemple, la politique, notamment. La politique, oui, c'est essentiellement les plus utilisateurs à l'époque de l'oubli. La politique, notamment, c'était les emplois fictifs de la mairie de Paris. C'était de 77 à 95, un certain Jacques Chirac, qui a été condamné de prison, les gens l'oublient souvent, en 2011, qui derrière, selon France Info, était devenu le président super menteur, le président préféré des Français, étonnamment. Donc effectivement, voilà, c'était un principe de gestion de crise, puisque tout ça avait été créé, cette crise avait été sous le couvert d'une cellule de crise de communication qui a géré tout ça.
D'accord. Efficacité. Donc, d'où l'importance de la e-réputation. Mais ça, c'était avant, le numérique. Maintenant, la e-réputation, donc, c'est maintenant, c'est tout ce qui est dans le numérique et qui me concerne. Tu peux changer de voilà. Comme ça. Voilà. Tout ce qui me concerne sur le web. Et c'est disponible via les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Donc ces informations sont sous forme de multimédia, rédactionnel, vidéo, photos, des posts, etc. Et l'accessibilité est assez facile en fait, et accessible à tous. Quelquefois c'est utile et quelquefois ça peut être problématique. Alors on peut gérer et protéger ces informations qui peuvent être en fait en fonction d'un identifiant mot de passe. Toutefois, malgré tout, la confidentialité reste faible parce qu'il y a des déperditions, on va dire, de protection qui fait que, in fine, les messages arrivent à rester sur les réseaux. Il faut bien comprendre que cette technologie est assez récente. Alors les réseaux sociaux, pour rappel, c'est le côté amateur, ça date de 1997, le premier, c'était Weblog, qui après, en 2004, s'est transformé en Facebook. Voilà. Facebook, et puis il y a eu toute la partie encore amateur, blogueur derrière, qui est en fait, en général, de l'information qui est transmise, mais c'est plutôt commercial, avec une contrepartie en général. Voilà. Y a le côté professionnel qui reste le journalisme. Ça, c'est l'information fiable qui reste et qui est normalement vérifiée, je dis bien normalement. Et c'est de la contrepartie. Par contre, c'est un levier qui est à double tranchant quelquefois. Il faut que le journaliste ait bien compris en fait, le sens du propos qui est tenu par la personne qui est face à lui. En 2001 est sorti Rise.com, qui est en fait la même chose, qui en 2002 c'est un certain LinkedIn que tout le monde connaît. Ça c'est le côté professionnel de présentation. Et derrière, après, le professionnel, il y a les forums. Voilà. C'est de l'information de court et moyen terme, et c'est difficile à effacer. Il faut faire très attention à cela. Il reste souvent une trace, ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai dans 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que la temporalité d'un message comme ça, pour l'instant, on n'a pas de recul, puisqu'à l'échelle d'une vie, on ne sait pas véritablement comment se passe l'utilisation de toutes ces informations-là. Je peux vous donner un exemple criant. Il y a 3-4 ans ou même 5 ans, des personnes qui faisaient des articles sur le nucléaire étaient totalement décriées. C'était des sujets vraiment politiquement incorrects. Et aujourd'hui peut devenir des leviers de performance, puisque c'est devenu à la rigueur quelque chose qui est moins décrié. On va dire que ceux qui critiquaient le sujet à l'époque, en ce moment, on les entend beaucoup moins. Voilà, c'est un exemple. Ok, un exemple intéressant, mais justement, comment en faire un levier de performance de sa e-réputation? Eh bien, tu peux changer de... D'accord. Voilà, merci. Tu peux me demander. Disons que le levier de performance est, comment dirais-je, reste encore une fois très professionnel. Parce que si on veut l'utiliser comme il se doit, il faut réaliser en fait une stratégie, il faut poser une stratégie bien précise. Avec une bonne vision marketing du sujet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le marché, la concurrence, le juridique, la zone d'influence et les cibles à atteindre. Et les cibles à atteindre. Oui, tout à fait. Et il faut avoir une bonne interaction avec les réseaux, c'est-à-dire il faut répondre aux objections et réagir sur les points qui soient négatifs, mais aussi il ne faut pas l'oublier, positifs. Voilà. L'important, c'est de réagir sur tous les points. Exactement. Voilà. Et ça doit s'appliquer à toute entreprise, que ce soit, c'est la même démarche, d'ailleurs la publicité en règle générale, c'est que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, c'est les mêmes démarches. Il faut s'appuyer sur les mêmes organisations. On va parler d'un exemple d'un client qui est un petit charcutier traiteur qui est au nord de Nantes, qui avait un besoin de son côté de faire évoluer son chiffre d'affaires en
en juillet et août, qui était un peu plus en berne. Et en fait, donc on a, comment dirais-je, on lui a proposé une solution publicitaire Facebook, sur laquelle on a identifié certains critères, et notamment sur une zone de 3 km autour du magasin. On lui a proposé de faire un prix promotionnel sur un produit qui est la côte de bœuf. Hein, là, je dis précisément comment l'opération s'est passée, pour que ce soit précis. Donc, effectivement, la côte de bœuf, pour lui, c'est pas très intéressant, parce que c'est pas un produit avec une forte valeur ajoutée en termes de marge. Toutefois, la côte de bœuf, en fait, ça positionne le magasin et comment dirais-je, les produits et l'offre dans un certain niveau de qualité. Voilà, c'était l'objectif, en fait. Donc, l'objectif de cette publicité, c'est d'être mis en ligne le jeudi jusqu'au lundi, que si le week-end, il fait beau. Pourquoi ? Parce que dans la mise en avant, c'était le barbecue. C'était les saucisses, les chipolatas, etc. En plus de la côte de bœuf. Ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà. Et le résultat, la mise en ligne comment dirais-je, de cette opération, le premier samedi, je reçois un appel en fin de matinée où j'ai le client qui était un peu, comment dirais-je, un peu brusque. Et en fait, il était limite pas content parce qu'il y avait énormément de monde dans son magasin. Et là, en fait, il était sous pression. Et il me dit, mais c'est impressionnant, mais c'est quoi ça ? Enfin bref, là, il était en train de faire un transfert de stress sur moi. Là. Oui, parce que ça se passait mal. Ouais. Voilà. Et en fait, je l'ai eu à nouveau le lundi. Et là, il était beaucoup plus calme. Et puis, il a dit, mais ça marche super bien, votre truc. Voilà. Donc, au bout du bout, toute sa production à forte marge ajoutée a été vendue sans problème, toutes ces saucisses, chipolatas, etc. C'est parti en un rien de temps. Et donc, il a utilisé ça tout cet été, qui, à mon avis, en termes de barbecue, c'était quand même pas mal. Voilà. Parfait. Voilà. Bon, écoute, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet pour te contacter ? Eh bien, ma foi, il suffit d'aller sur mavisibilité.fr, pardon. Et puis, il y a toutes les données me concernant, bien sûr, téléphone, mail, enfin, tout ce que vous voulez. Pour pouvoir en savoir plus sur toi. Exactement. Et avoir plein de monde dans son magasin. Exactement. Merci beaucoup, Yannick. C'était merci. Yannick Le Pesquet. Merci, Yannick. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, nous allons faire appel à un expert 100% en ligne, 100% conseil, 100% dématérialisé. Allez, on va faire un petit essai sans. Qu'est-ce que ça donne ? Image. Alexandre, au niveau de l'image, on est bon ? Ronan, il faudra que tu regardes là. Super, impeccable. Ok. Ah oui, ok. Hop là. Ça marche. Voilà. Merci. Bon, après, Ronan a un petit peu l'habitude. On est bon ? Est-ce que vous pouvez juste dire quelques mots dans le micro ? Oui, je peux dire quelques mots. Est-ce que tu m'entends bien ? Ça te va ? Est-ce que tu m'entends bien, Alexandre ? Moi je t'entends. Pardon ? Est-ce qu'au fond, on m'entend ? Les deux derniers dans la classe, là, au fond de la classe, je vous entends. Hein. Ah, on déconne ? Et vous, est-ce que vous m'entendez ? On les voit. Ils n'entendent pas, d'accord, ok. Allez, on est parti. Attends, quel est le son ? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Cuny. Bonjour Ronan. Bonjour Philippe. Donc tu es gérant et cofondateur du réseau Nowlink. Oui, tout à fait. C'est bien ça, hein. Nowlink est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Je suis le cofondateur de ce cabinet d'expertise comptable 100% en ligne, donc 100% digital. Et de par le fait qu'il soit 100% digital, la e-réputation forcément fait écho chez nous. On est en plein dedans. On ne met pas 100% dématérialisé par contre, parce que là, tu es bien avec nous. On est effectivement, je suis là en chair en os. Et donc, en quoi consiste ton métier exactement ? Alors, notre métier consiste à adresser tant les entrepreneurs que les investisseurs, investisseurs immobiliers ou investisseurs en entreprise, pour les accompagner et faire tout simplement leur comptabilité, leur bilan, leurs obligations légales, leur paye, leur juridique annuel, etc., etc.
Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable. Nous faisons donc le travail d'un cabinet d'expertise comptable, donc le travail réglementé, sauf que nous sommes 100% digital, 100% en ligne. D'accord, 100% conseil aussi. Et 100% conseil. Nous produisons effectivement la comptabilité, et notre valeur ajoutée consiste à accompagner les entrepreneurs en intégrant, en sanctuarisant dans l'offre 3 rendez-vous de conseil dans l'année. Le but est d'accompagner tout au long de l'année les dirigeants d'entreprise. Ok, accompagner les dirigeants de l'entreprise. Et pour vous, évidemment, de la e-réputation, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment important. En quoi justement c'est important ? C'est important parce que c'est forcément quelque chose de subi, dans la mesure où ce sont les internautes qui vont émettre des commentaires, des avis, etc. Donc la seule chose sur laquelle nous ayons réellement la maîtrise, ça va être notre identité numérique, c'est-à-dire ce que nous projetons de publier, de diffuser comme information. Par exemple, le type d'interview que nous avons aujourd'hui, peut-être allons-nous décider de la publier à notre tour sur notre chaîne YouTube. Donc ça, c'est ce que nous décidons de faire. Et puis, il y a ce que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire des avis clients, par exemple. Je lisais avant de venir une statistique d'une enquête IFOP en 2021 qui disait que 74% des internautes faisaient une recherche Google avant d'effectuer un achat, et que même si on descendait d'un cran, 64% lisaient les avis Google d'autres internautes pour effectivement asseoir leur décision sur l'achat. Donc ça veut dire que effectivement l'avis Google, on n'a pas la main dessus. La seule chose sur laquelle nous avons la main sera une réaction. Ce sera de pouvoir répondre à cet avis, que cet avis soit positif ou qu'il soit négatif. Et là, c'est plus la stratégie marketing communication globale qu'on adopte, qui est de dire sur 100% des avis Google, on y répond. Déjà, c'est la première décision, et de bien réfléchir à la réponse, et toujours de trouver des idées et des solutions par rapport à ce qui va être dit. D'accord, ok. Sur les réseaux sociaux, tu parles de comptabilité d'engagement. Qu'est-ce que c'est que ça, la comptabilité d'engagement ? Alors, c'est un terme technique. Il y a 2 manières de produire de la comptabilité. Il y a la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. La comptabilité de trésorerie, c'est une comptabilité simplifiée. En gros, on va s'appuyer tout au long de l'année uniquement sur les données bancaires, donc la trésorerie, d'où le nom. Et la comptabilité d'engagement, on va s'appuyer sur beaucoup plus de flux. On va saisir en gros en comptabilité tous les flux, les achats d'un côté, les ventes de l'autre, et on va rapprocher ce qui se passe dans chaque flux de la banque. Donc on va avoir quelque part une comptabilité beaucoup plus complète, et de par le fait qu'il y ait une complétude des données, eh bien on va pouvoir, nous tout au long de l'année, accompagner les dirigeants sur du conseil. C'est parce que nous sommes en comptabilité d'engagement qu'on a cette valeur ajoutée sur le conseil. Et c'est un sujet qui est forcément technique, donc forcément compliqué à mettre en mots, comme je suis en train d'essayer de le faire ici, et donc compliqué à véhiculer sur Internet. Donc dans notre identité numérique, on essaie effectivement de communiquer sur cet avantage qui pour nous est un avantage concurrentiel sur de l'expertise comptable en ligne, qui est d'être à la fois un expert comptable en ligne, un cabinet d'expertise comptable en ligne, et à la fois d'être 100% en comptabilité d'engagement auprès des entrepreneurs. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de communication. D'accord, ok, très bien. Donc Naolink, donc tu es le cofondateur. Où est-ce qu'on vous retrouve ? Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous ? Alors, sur tout simplement www.naolink.fr, il y a soit un bouton de demande de contact, soit un bouton faire mon devis, avec un générateur de devis intelligent très bien fait, où on met ses critères, et en fonction, on obtient un devis en ligne sur mesure de la prestation, et bien sûr, ensuite, il y a un entretien téléphonique avec l'un de nos consultants. D'accord, ou peut-être avec toi directement. Ou avec moi directement, parfois, effectivement. On peut déjà avoir cet entretien là dès maintenant. Enfin, tout à fait, pour ceux qui veulent, après l'interview, aucun souci. Ok, parfait. Merci Ronan. Merci Philippe. Ronan Creny de Naolink. Merci Philippe. Alors, maintenant, nous allons parler d'air. D'aération. D'ailleurs, il y a un peu d'aération, c'est important, l'air qui circule. Je vous demande d'accueillir Bruno Guillet sous vos applaudissements. Bruno Guillet, qui est un habitué maintenant. Attention, je vais te faire dématérialiser par Alexandre. Ah oui. Oui, t'as grandi depuis... Non, j'ai maigri. Ah bon, d'accord. Depuis la dernière interview. Non, mais ça t'allonge, quand tu perds, tu t'allonges. Ah bah c'est pour ça. J'étais pas loin. T'as bien vu en fait. T'as bien vu. Au niveau du son, est-ce que c'est bon, Antoine ? Ok, c'est bon. Allez, on est parti. Ah, non. Ah, il est plus grand. Ah bah c'est ça, oui, ça. Je peux descendre un peu si tu veux. Ouais, est-ce que tu peux plier les genoux ?
C'est bon, Alexandre? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir le fabuleux Bruno Guillet. Bruno Guillet, donc tu es... Mais qu'est-ce que tu fais, Bruno Guillet? Oui, qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Philippe. Bonjour. Alors qu'est-ce que je fais? Des fois on m'appelle Bruno Potter. Ah oui? Oui, parce que je fais un peu de magie. C'est voilà. ça. En fait, je suis géobiologue, D'accord. spécialisé dans la qualité de l'air et dans le chanvre alimentaire. Le chanvre. On parle un peu de cannabis quelquefois. Voilà. Mais là, on va parler de qualité de l'air surtout. Oh, surtout, oui. Ouais. Hein. Alors, la e-réputation a-t-elle une importance dans ton métier ou alors sont-ce des paroles en l'air? L'air de rien. Depuis le confinement, depuis mars 2020, avant on ne me voyait pas sur les réseaux et j'ai décidé en fait de me montrer. Voilà. Mais un petit peu grâce à toi parce que je suis passé par les rendez-vous économiques juste avant. Et la e-réputation est devenue quelque chose d'essentiel parce que en fait, mettre des mots, mettre des petites phrases, mettre des petits slogans sur LinkedIn ou sur Facebook, bon voilà. Mais après, peut-être aussi de se montrer en vidéo, c'est peut-être pas plus mal. Et la réputation fait partie du jeu aussi d'un entrepreneur aujourd'hui, parce que si on n'est pas sur les réseaux, soit on nous oublie, soit on ne nous connaît pas, ou simplement on ne s'intéresse pas à qui on est. Donc après, pour s'intéresser à qui on est, on est obligé de faire des réunions comme celle-ci, peut-être. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se défaire de ce genre de choses, parce que nos jeunes sont dessus, nos ados sont dessus, nos parents, nos grands-parents, tout le monde y est. Donc pourquoi pas être sur les réseaux et avoir une bonne e-réputation. Exactement. Et rien de mieux pour légitimer ton propos que l'interview. L'interview permet tout de suite de te légitimer. Et alors, améliorer la qualité de l'air. Est-ce que c'est avoir la tête en l'air? Alors pour moi, j'en tombe les 4 fers en l'air là. Ça, c'est des bons jeux de mots. Oui. Je t'avais dit que j'avais travaillé. La qualité de l'air, pourquoi c'est important? Parce que c'est là, quand vous êtes venu ici, tout ce que vous en êtes, Philippe vous a proposé de prendre un café, de prendre des friandises, enfin voilà. Donc vous avez le choix de prendre ce que vous voulez sur la table, mais la seule chose qu'on ne choisit pas, tout ce qu'on est ensemble, enfin là où on est aujourd'hui, on ne choisit pas le seul aliment qui nous maintient en vie, c'est l'air. Et si on considère que l'air est un aliment, parce que l'air est bien un aliment, parce que si je vous demande tous d'arrêter de respirer pendant 3 minutes, ça va être compliqué. Donc Jacques Mayol, parce que j'ai regardé le Grand Bleu. J'ai regardé le Grand Bleu hier soir, je me suis endormi dessus. Mais... Donc lui, l'air est important parce que voilà, mais l'air est quand même un aliment. Et si on ne considère pas que l'air est un aliment, forcément on va le négliger. Et en le négligeant, on va dire c'est pas grave, on respire un aliment qui va être sale. On dit que l'air intérieur est 5 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors déjà avant le confinement, j'avais fait des posts là-dessus comme quoi un jour on porterait des masques même dans nos milieux intérieurs. Pourquoi? Parce que comme l'air est plus pollué que l'air extérieur, autant porter des masques. Mais bon, c'était pas une boutade, mais comme quoi on y est venu. Et puis comme je travaille dans le chanvre, le masque au chanvre est arrivé. Donc voilà, il y avait quelque chose, il y avait une connectique là-dedans. Et pourquoi l'air c'est important? Parce que simplement, respirer un aliment air propre, c'est un état de santé qui est, je dis pas irréprochable, mais on est en meilleure santé. Donc on parle tous des aliments, tout le monde parle de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Mais déjà, si on se préoccupait de cet aliment qu'on respire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du début de sa vie à la fin de sa vie, parce que forcément, à un moment, on arrête de respirer. Donc on peut très bien être dans un lit et ne pas se nourrir, mais respirer. On ne peut pas s'en passer. Non, c'est clair. Vouloir prendre un grand bol d'air, sans prendre ces grands airs, ça c'est vital. Ça c'est vital. C'est vraiment vital. Voilà. Et alors donc toi tu passes tes journées à vouloir améliorer la qualité de l'air. Est-ce que tu risques pas d'avoir le mal de l'air justement à force? Non, justement, en parlant de mal de l'air, j'ai des gens qui se préoccupent dans la voiture, parce que la voiture c'est aussi un endroit où on respire, parce qu'on respire partout. Il y a beaucoup d'enfants ou des gens qui ont des problèmes de mal de transport. En fait, le mal de transport, c'est simple, parce que je me souviens même petit, maman me disait ouvre la fenêtre. En fait, le fait d'ouvrir la fenêtre, ça permettait de mieux respirer. Parce que quand vous fermez vos fenêtres, vous êtes dans une cage et vous respirez un air impropre. Mais surtout, vous respirez un air qui est ionisé positivement. Alors qu'il faudrait respirer un air ionisé négativement. Et le ion négatif, on le retrouve où? La plupart de ceux qui sont ici, je suppose, avaient été en vacances. Et généralement, quand on va en vacances, on va là où il y a une cascade, on va à la mer, à la montagne. Et souvent, quand on va dans ces lieux-là, on dit tiens, on va recharger nos batteries. Mais en fait, on va recharger nos batteries d'ion négatif. Malheureusement, quand vous rentrez chez vous, vous respirez du ion positif. Et le ion positif, c'est le mal-être. Et le corps souffre, en fait. Souffre, c'est pas une grande souffrance. Mais il essaye de s'habituer à cet air-là. Et on est fatigué le soir, on a mal de tête. Il y a tout un tas de pathologies qui se mettent en place. Alors qu'il suffirait juste de respirer un air ionisé. Et donc, mon travail,
c'est de proposer des appareils, Des purificateurs des d'air. purificateurs d'air, mais qui purifient, mais qui en même temps a une deuxième fonction, qui ionise l'air et qui permet d'avoir un air, le même air qu'on va retrouver au pied d'une cascade. Ok, parce qu'en Voilà. fait, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, donc tu nous expliques qu'en ouvrant la fenêtre, on peut déjà purifier son air, mais on ne peut pas avoir la fenêtre tout le temps ouverte. C'est ça, Donc le purificateur, en fait, est là justement pour vraiment... exactement. avoir un Et puis vrai ce que apport. j'aime aussi, comme ce sont mes valeurs, c'est l'éco-responsabilité. Mhm. Donc ma stratégie depuis 6 ans, parce que je fais ça depuis 6 ans, c'est bien avant le Covid, ma stratégie c'était de proposer des purificateurs d'air sans filtre. D'accord. Parce que le filtre, en fait, dès que vous achetez des purificateurs avec filtre, vous devenez locataire de l'air. Ah oui. Parce que vous achetez des consommables. Donc imaginez un jour, vous avez une imprimante avec une encre gratuite, ce serait formidable. Et ben là, je propose des purificateurs d'air avec un filtre gratuit, puisqu'il n'existe pas, tout D'accord. simplement. On ne devient pas locataire de l'air. On ne change Voilà. pas d'air. Bah, disons que mon slogan, c'est changer d'air sans changer de lieu. Ah oui. Voilà, donc il n'y a pas besoin de changer, que je sois dans ma maison, dans ma chambre, dans ma voiture, ou quels que soient les lieux où j'ai un choix. Parce que bon, ici, je n'ai pas le choix du lieu où je suis là. Mais dès que je monte dans ma voiture, dès que je vais dans mon bureau, dans ma chambre, surtout la chambre, parce qu'on y passe un tiers de sa vie, ben, je choisis l'air que je respire. Puis en plus de ça, je ne suis pas égoïste parce que ceux qui sont avec moi le respirent. Donc Ah oui. c'est un repas Tu partagé. partages. Ah, Ouais, c'est un d'accord. repas partagé, ouais. Un repas partagé. Ouais. Changer d'air. Puis qui donne reçoit, donc c'est bien. Ah oui, c'est Hein. vrai. Donc changer d'air, pas R-E-R-E. Non, on ne change pas d'air là. Non, non, On non, reste dans notre- on notre reste dans époque. le AIR, ouais. c'est D'accord, ça. dans la AIR. Ok, Voilà. parfait. Eh ben, c'était donc Bruno Guillet qu'on peut retrouver sur... Comment Bah, on te retrouve sur Internet? Eh ben, geobiome.fr, déjà, il y a un site internet Ouais. qui date de 2018. Et puis après, ben, vous me voyez, je vais avoir 6 comptes Facebook parce que j'en ai quelques-uns Ah. qui sont répertoriés en fonction de mes activités. Puis après, vous avez LinkedIn, vous avez même TikTok, vous avez même la page YouTube aussi, on me voit. Ou on te voit aussi, je crois, je sais plus. Bon, en tout cas, si on tape Bruno Guillet ou Géobiome, Ah comme ben, tu as soigné on me ta voit. e-réputation, on te Exactement, retrouve. exactement. Parfait. Merci beaucoup Bruno. Merci. C'était Bruno Guillet. Alors maintenant, nous allons passer à un moment particulier des rendez-vous économiques qui s'appelle les moments interconnexion. Vous allez créer des groupes. On va créer trois groupes. On doit être une quinzaine, je crois. 3 groupes de 5 personnes. Et je vais vous inviter à échanger autour du thème de l'émission. Donc on va d'abord faire un premier groupe. Voilà, Mais c'est ça. celle-là, je peux l'épingler, c'est ce que tu vas faire le Mhm. Tu acceptes que je l'épingle sur Facebook et LinkedIn. J'accepte. D'accord. Tu peux la mettre n'importe où sur ton site internet. D'accord, Google, d'accord, d'accord. Oui, oui, bien sûr. De mon point de vue, elle est à toi. Ok. Alors. Ah oui, oui. Dans 30 secondes, messieurs, dames, 30 secondes, les 30 dernières secondes, prends l'habitude de parler devant le micro. Ah oui, voilà. je bouge beaucoup, je te préviens. Ouais, bah oui, mais du coup, si tu bouges trop, on n'a pas Ah, bien pensé. ouais, je suis le Michel Drucker de l'immobilier, hein, je bouge beaucoup. Ah ouais, à ce moment-là, pourquoi pas. Ah oui, il bouge pas. Mais non, il bouge pas. Peut-être le canapé bouge. Peut-être que c'est sur roulette. Mais non, il bouge pas. Donc la caméra arrive. Ah, finalement, tu étais au bout de la batterie? Alexandre, alors, Alexandre. Ah d'accord. Oublie pas que Comment tu me redonnes après les cartes SD. Hein, les mélange pas. Tu veux que je regarde où Ok. Je regarde Philippe. Alors, Je regarde- tu vas regarder la caméra Ouais, d'Alexandre, d'accord. c'est plus simple. Parce qu'aple, on va passer d'une Oui, caméra à une oui, autre, oui, ce sera plus simple. Mais je Non, ouais, réponds tu à regardes tes Alexandre. questions en regardant la caméra. Voilà, ouais. Comme moi, tu vois, se poser mes questions. Oui, oui, mais j'aime comme bien ça. Alexandre, donc je vais regarder Alexandre. Il est gentil comme garçon. Ouais. Allez, on est parti? Est-ce qu'on est parti? Ah, je mets la pression, Alexandre. Tiens, 3. Pareil qu'on n'entend pas Deux. quand je fais le clap. Donc je vais crier clap. Ah, je sais pas. T'es bien cadré là, c'est bon, Alexandre? Tu m'as pas dit? Je suis cadré, ça tourne. Ok, ça tourne. Bonjour et bienvenue au rendez-vous. Je refais. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Christophe Hutto. Christophe Hutto, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur et directeur du réseau Spiti Immobilier. Tout à fait, oui. Alors, c'est quoi ça, Spiti Immobilier? Spiti Immobilier. Bah, dans Spiti Immobilier, il y a déjà Immobilier, Ah oui. d'abord. Mhm. Puis Spiti, c'est le nom de l'entreprise, du réseau. D'accord. Expliquer après ce que c'est que le réseau. Spiti, pour l'anecdote, c'est un nom qui claque parce qu'il est en 2 syllabes. Et Spiti, en grec, ça veut dire maison.
Ah, d'accord, bien vu. Ça veut dire Voilà. que tu as des origines grecques, peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Italienne, mais pas grecque. Ok. Voilà. Donc, Spiti Immobilier est un réseau de mandataires, un réseau de conseillers immobiliers indépendants. C'est donc un réseau immobilier régional, puisque le siège social est à Nantes. Et on a un centre de formation en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et donc, on se développe essentiellement régionalement. Donc, au moment où je te parle, Philippe, on a une belle équipe dans le Morbihan. D'accord. On a une belle équipe dans le 44, notamment dans le sud de Loire, dans le Pays de Ré, qui m'est très cher. Et on a aussi une belle équipe en Vendée. Voilà. Et si je suis là aujourd'hui, si je suis là face à toi, c'est aussi pour justement développer mon audience et ma notoriété sur Nantes Métropole. Voilà. Donc, Pardon. vas-y Philippe. Et tu as choisi le bon canal. Donc tu me disais, le Pays de Ré est très cher. Oui, très cher à moi. Voilà, D'accord, ok, entre très autres. cher à Mais, toi, mais, ok, mais, ok. mais j'habite à Nantes et mon objectif, c'est de me développer évidemment sur Nantes Métropole. Donc, Spiti Immobilier, qui est un réseau immobilier régional, recherche en permanence soit des salariés en reconversion, soit des gens déjà au chômage depuis 1 an et qui ont du mal à retrouver du salariat et qui se lancent dans l'indépendance, ou alors des négociateurs qui sont déjà en agence et qui veulent gagner, s'épanouir un peu plus et qui veulent rentrer dans un réseau pour gagner un peu plus et surtout s'épanouir, puisque le but de Spiti Immobilier, c'est de rendre les gens un peu plus épanouis par rapport à l'immobilier notamment. D'accord. Alors est-ce que la e-réputation a une vraie importance dans ton métier? Elle est fondamentale, puisque j'arrête pas de t'expliquer que sur Nantes Métropole, je cherche un peu à me développer. Donc je suis très présent sur Facebook et sur LinkedIn aujourd'hui. Donc quasiment quotidiennement, je fais des posts, des vidéos, des choses comme ça. Ma présence aussi ici, c'est pour être justement plus et mieux connu sur Nantes et sa métropole en termes de développement d'audience et de notoriété justement. Ok, et de notoriété. Tu as fait beaucoup de déclarations sur les réseaux sociaux et j'en ai retenu une qui a retenu toute mon attention. Nous recherchons de futurs talents, de vraies personnalités pour devenir des facilitateurs de projets de vie. Alors, c'est quoi un facilitateur de projet de vie? Alors, un facilitateur de projet de vie, c'est celui qui va mettre de l'huile là où ça grince, mettre de l'huile où ça grince en l'occurrence, avant d'être des facilitateurs de projet de vie, c'est celui qui va réaliser un projet de vie. Réaliser un projet de vie, c'est-à-dire que chez Spiti Immobilier, en tout cas moi c'est ce que je cherche à faire depuis plus de 5 ans avec mes équipes, c'est d'abord réaliser des projets de vie. On n'est pas là pour vendre une maison, on n'est pas là pour vendre un appartement, ça reste un tas de pierres, aussi étonnant que ça puisse paraître, et j'espère ne pas choquer tes téléspectateurs, mais ça reste un tas de pierres. Mais quand on vend une maison ou qu'on vend un appartement, on vend des émotions, on vend des souvenirs, on vend des anniversaires, on vend des Noëls qu'on a fait dans cette maison, et donc ce sont des émotions. Donc chez Spiti Immobilier, avant d'être dans la relation commerciale, on est d'abord dans la relation humaine, et on attache plus d'importance à l'humain qu'à la maison en elle-même en quelque sorte. Donc chez Spiti Immobilier, nos conseillers immobiliers, ils réalisent des projets de vie, tant du côté propriétaire-vendeur que du côté visiteur-acquéreur, et on fait en sorte de rapprocher ces deux parties-là dans une relation notariale, puisque l'intégralité de toute manière de nos actions juridiques sont faites chez les notaires. Voilà. D'accord, ok, faites chez les notaires. Alors quel type de talent tu recherches? Le réseau de Spiti Immobilier est ouvert à tous les talents. Ouais. Voilà, que ce soit encore une fois des salariés en reconversion qui veulent découvrir l'indépendance, que ce soit des gens qui sont malheureusement au chômage et qui ne peuvent plus rentrer dans le monde du salariat, ou alors des négociateurs qui sont déjà en agence et qui recherchent autre chose, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de personnes, en tout cas je rencontre beaucoup de personnes qui recherchent à donner du sens à leur vie professionnelle, et c'est vrai que quand on est salarié, être managé à travers notamment des tableurs Excel, c'est pas forcément avoir du sens. Donc le réseau il est ouvert à tous. Il est majoritairement ouvert à des gens de 40, 50 et 60 ans, parce que c'est vraiment les gens que je recherche, parce que ce sont des gens qui ont une expérience et qui comprennent ce que ça veut dire de réaliser des projets de vie qui sont dans la relation humaine. Et c'est vraiment ça le plus important pour moi, puisque, encore une fois, chez Spiti Immobilier, ce qui compte, c'est la disponibilité, la proximité. C'est pour ça qu'on est un réseau essentiellement régional. Je veux voir mes conseillers 1 fois par mois. Je veux être à moins d'1h30 de voiture d'eux. Je les appelle toutes les semaines, et je pense aujourd'hui que pour donner du sens, il faut être et dans la disponibilité et dans la proximité. C'est ça qui donne du lien. Le lien se base essentiellement sur toute la partie, encore une fois, disponibilité et proximité. Ok, très bien. Et quand on rejoint ton réseau, on est justement accompagné, tu es là pour accompagner les nouveaux collaborateurs. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai une méthode très particulière, surtout la première année. Je ne leur apprends pas que l'immobilier, je leur apprends aussi l'indépendance, parce qu'il y a un gros turnover dans les indépendants. Et donc, j'insiste beaucoup, je leur apprends autant à devenir indépendant, auto-entrepreneur, que de devenir agent immobilier ou de devenir conseiller immobilier indépendant. Je le fais à travers 2 méthodes. La première, c'est la méthode FACA, et la deuxième, c'est la méthode 369. Alors, la méthode FACA, elle est simple, c'est former, aider,
conseiller et accompagner. Le tout dans cette méthode 3-6-9, qui est une méthode du 1er au 3e mois, du 3e au 6e mois et du 6e au 9e mois. Parce que toute la réussite et l'épanouissement d'un indépendant, d'un auto-entrepreneur, elle se fait la première année. Et donc, il faut énormément les suivre et les accompagner la première année. Et après ils sont autonomes. On devient Christophe et ils s'épanouissent. Oh, je ne sais pas, s'ils viennent Christophe Hutto ou Philippe Desportes, peut-être. Ah non, je ne suis pas l'immobilier, moi. C'était Christophe Hutto. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Philippe. Merci. Alors maintenant, je vais appeler Isabelle Pichard. Bonjour Isabelle. Alors, peut-être baisser un petit peu le micro. Ça s'est très bien passé. T'as vu, hein? Ça se passe, c'est facile. Alors, il va falloir regarder Alexandre pour la caméra. Okay. Alexandre pour la caméra. Tu regardes Alexandre pour l'image. Tu regardes Antoine pour le son. Mais non, ça va, non, on va pas regarder Antoine. Non, ce qui fait un peu peur, Antoine, là. Non. Voilà. Donc tu regardes les deux en même temps. Je vais avoir du Et mal. puis un œil qui va là-bas aussi. On est bon au niveau du son? Attends, mais... il n'a pas lancé. Reclap. Eh non, il n'a pas lancé encore. Reclap. C'est bon? Au niveau du son de Isabelle, ça va? Ok, Ouais. ça le fait. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr à Saint-Sébastien-sur-Loire et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Pichard. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Donc Isabelle, tu es conseillère en nutrition et hypnothérapeute, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, en quoi consiste exactement ton métier? Alors, à la base, en fait, j'ai démarré dans le conseil en nutrition parce que j'avais envie d'accompagner les personnes à se sentir bien dans leur corps. Et en fait, j'ai fait ensuite une formation d'hypnothérapeute parce qu'en fait, j'avais envie de les accompagner dans tout ce qui était sphère émotionnelle, tout ce qui peut être blocage. Et l'idée, en fait, c'est d'être bien dans son corps et dans son esprit. En fait, j'ai envie d'accompagner les gens de façon globale. C'est important dans ton métier, la e-réputation? Alors, la e-réputation, alors moi je fonctionne surtout avec le bouche à oreille. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, quand je vais recevoir une personne, souvent elle va m'amener une autre personne. La e-réputation, pour l'instant, en fait, moi je fais peu de publications sur les réseaux sociaux, je communique peu sur Internet. Donc ça, c'est des choses que j'ai envie un petit peu de développer pour me faire connaître davantage. Mais c'est vrai que dans mes métiers, je fonctionne surtout avec le bouche à oreille. D'accord. Tu as dit sur les réseaux sociaux, je ne fais pas d'hypnose de spectacle et je ne transforme pas les gens en poules. Bah alors tu fais quoi? Alors, moi du coup, oui, je ne fais pas du tout de spectacle. La personne, en fait, va être maître d'elle à tout moment. Moi, je travaille en fait avec l'hypnose ericksonienne. Donc du coup, ce qui n'a rien à voir avec tout ce qui est spectacle, les personnes ne vont pas se retrouver bloquées, ne vont pas être endormies, elles vont être maîtres à tout moment de leur... de ce qui se passe. Et il y a un échange pendant le temps de l'hypnose, suivant la technique utilisée. Et l'idée, c'est de les accompagner en fait, dans leur objectif, qu'ils soient acteurs de leur propre changement. D'accord. Quand tu parles de les accompagner, ça veut dire que quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils doivent avoir un état d'esprit particulier? Alors en fait, souvent, les personnes qui viennent me voir ont un blocage, un nœud dans leur vie, quelque chose qui les empêche d'avancer. Et en fait, ils ont besoin de dépasser cette étape pour reprendre le cours de leur vie normale. Et donc, moi, je suis là, en fait, pour les accompagner sur cette étape-là. D'accord. Quand tu parles de cette étape, de les accompagner, c'est aussi par rapport aux nœuds que tu viens de nous expliquer. Mais des nœuds, on peut en avoir un peu partout, dans l'âme, dans le corps. On pourrait dire que l'hypnose ericksonienne, c'est un peu comme une sorte de passe-partout qui permet de débloquer à tout niveau? Oui, tout à fait. En fait, moi, je peux accompagner les personnes donc, dans la gestion de la douleur pour les aider à la soulager, par exemple. Je ne soigne pas, je ne suis pas médecin, mais par contre, je peux aider à atténuer la sensation, par exemple, de la douleur. Je peux aider dans tout ce qui est sphère émotionnelle, donc l'anxiété, le stress, les phobies, les angoisses, les peurs, dans plein de domaines particuliers. Et très souvent, en fait, on arrive avec un objectif en disant par exemple, j'ai envie de mincir. Et en fait, on traite la partie émotionnelle qui est liée en fait à ce blocage-là.
mais on n'en a pas forcément conscience. Donc avec l'hypnose, en fait, j'aide à débloquer en fait, ce qui est bloqué. D'accord, ok. Donc l'hypnose, c'est un peu, on arrive dans un train, on est dans une gare avec tous ces mots, et là tu es là pour nous accompagner, on est sur des rails, et quand on arrive à la gare d'après, ça y est, tout va bien. Tout à fait. Après, c'est le temps qu'on va mettre d'une gare à une autre. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des personnes en fait pour lesquelles ça va se débloquer en une séance. En moyenne, en fait, il faut 3 à 4 séances suivant en fait les blocages qu'il va y avoir. D'accord. Alors maintenant, pour pouvoir contacter Isabelle, j'espère que vous ne serez pas bloqué justement pour pouvoir te retrouver sur Internet. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Alors, du coup, j'ai un site Internet qui s'appelle isabellepichard.fr. Vous pouvez me retrouver aussi à mon bureau 19 rue d'Aubray à Nantes. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là. Après, je suis aussi donc sur LinkedIn. Et donc, par le biais de mon site Internet, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou retrouver mon numéro de téléphone pour m'appeler directement. Vous pouvez aussi me poser des questions, évidemment, sur la technique avant de prendre rendez-vous. Avec grand plaisir, je vous accompagne. On retrouve tout ça là, juste en bas de l'image, là où il y a mon doigt. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons parler de couture. Florian de Kergolais qui vient sous vos applaudissements. Il faut continuer à applaudir. Encore. Une holla peut-être pour Florian. Ah c'est trop. Bon, la prochaine fois on fera la holla. D'accord. Alors Florian. Ça donc, veut dire pareil. que je suis petit, c'est ça? Non, ça veut dire que vous êtes un peu... Ah, je suis d'accord, mais comment je prendrais trop mal moi aussi. Moi je l'ai mal pris. Hein. Ah oui. Je vais pas regarder ta caméra. Voilà, tiens. Ah, ce serait quand même plus pratique. Hein. Elle est lancée celle-là? Ok, elle est lancée. On fait d'abord le test son. Attends. Tout est bon. Non mais avec Florian il n'a rien dit. T'as entendu? Ah oui. Je vais parler? Ah d'accord. D'accord. Parfait. S'ils vont tous en cœur avec moi. Clap! Ah ouais, bravo. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat? Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florian de Kergolais. Bonjour Florian. Bonjour Philippe. Donc tu es le directeur général et président aussi du réseau national Rapide Couture, c'est bien ça? Ça fait beaucoup de titres. Ça fait beaucoup de titres. Ouais. Donc directeur, ça te suffit? Oui, voilà. Ouais, ok, directeur donc du réseau national de Rapide Couture quand même. Tout à fait. Ce qui est pas mal. Alors en quoi consiste ton métier? Mon métier, Ton métier. ou le métier de mes ateliers boutiques. Eh ben d'abord ton métier et ensuite on va passer aux ateliers boutiques. D'accord. Donc moi, mon métier, c'est d'accompagner la centaine d'ateliers boutiques de couture retouche qui constituent le réseau Rapide Couture. Les accompagner sur du conseil, de commercial, conseil en commercial, marketing, digitalisation, nouveaux services, nouveaux projets, nouvelles offres. D'accord, parfait. Alors donc qu'est-ce qu'on retrouve comme service dans les magasins justement? Alors nos 3 métiers sont les suivants, à savoir nous réparons, nous ajustons et nous transformons tout type de textile, des vêtements, de l'ameublement et tout un tas de choses dont vous n'avez pas idée. Ça peut être une toile de tente, ça peut être une couverture de spa, etc. etc., etc. Donc on sait tout faire. Ok, on peut venir dans le magasin avec sa tente, peut-être la monter pour pouvoir montrer où est le trou. Exactement. Ah oui, donc là c'est... Son sac à dos parce qu'on a fait de la randonnée cet été, ou son maillot qui est déchiré, voilà. Voilà, tout est possible. Et Tout est alors, possible. comment ça résonne dans ton métier, la e-réputation? C'est important pour toi? C'est important, oui. Faut savoir que on dispose de 100 ateliers boutiques répartis sur toute la France, qui a une certaine réputation, qu'on a une charte d'engagement pour chaque boutique, avec des critères de service client qui sont ultra importants. Comme l'a dit une autre personne qui avait été interviewée, aujourd'hui, les clients, la première chose qu'ils font sur leur recherche Google, c'est regarder les avis clients avant de se décider. Donc on traite aussi bien ces avis-là, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, l'idée c'est de pouvoir y répondre et pouvoir derrière ajuster par rapport au service client qu'il y a sur la boutique et travailler avec le gérant ou la gérante, la couturière, pour améliorer son service client. D'accord, ok, très bien. Et alors, sur les réseaux sociaux, tu as fait quelques déclarations. Il y en a une qui a retenu toute mon attention. Tu as parlé d'économie circulaire, d'upcycling et d'omnicanal. Qu'est-ce que ça représente pour toi tout ça? Alors,
l'omnicanal, je viens de le traiter, c'est qu'on est sur un réseau physique d'ateliers boutiques. Il est important d'être présent aussi sur le digital, et l'omnicanal, c'est de bien lier les deux. Moi, je considère que tout ce qui est l'e-réputation, ça rentre maintenant dans le service client. Autrefois, on laissait un petit mot sur un cahier, un livre d'or dans la boutique ou autre. Maintenant, on le fait sur Google, sur des avis certifiés, etc. etc. Et l'idée, il faut que ça rentre aussi dans le service client, au bénéfice du client final, mais aussi du gérant de l'établissement. Pourquoi ? Pour toujours s'améliorer, parce qu'on a besoin de s'améliorer en continu. Donc ça, c'est le sujet omnicanal. Économie circulaire, pourquoi ? Tout simplement parce que le métier, depuis que la société a été créée, c'est-à-dire en 86, c'est de réparer les vêtements. C'est de prolonger la vie des vêtements. Il faut savoir que l'industrie textile est une des plus polluantes au monde. Et nous, notre métier, justement, c'est de prolonger la vie de ces vêtements pour que, au lieu d'acheter et d'être client de la fast fashion, c'est de préserver ces vêtements le plus longtemps possible, parce qu'on est attaché à ces vêtements. C'est quand même notre protection en premier lieu. On parlait d'air comme nourriture principale. Notre vêtement, c'est notre carapace, et on y est attaché. Il y a des souvenirs qui sont liés aussi avec. Et nous, c'est notre objectif et notre philosophie, c'est de prolonger la vie de ces vêtements. D'accord. Voilà. C'est pour ça l'upcycling, c'est ce qu'on va retrouver. Là, on est vraiment sur la thématique de l'économie circulaire. L'upcycling, qu'est-ce que c'est ? C'est la transformation de vêtements. Upcycling, c'est juste parce que c'est un nouveau mot qui fait partie de l'industrie de la mode, mais en gros, c'est de la transformation. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos placards, 70% des vêtements ne sont plus portés. Vous utilisez 30% de vos vêtements. Nous, grâce à notre offre de services sur l'upcycling, la transformation, c'est qu'on vous accompagne, on vous conseille sur ces 70% de vêtements qui sont dans vos placards, à les transformer pour que vous les reportiez plutôt que d'aller acheter un nouveau vêtement. Donc on les customise, on les transforme, on les upcycle. D'accord, on les upcycle. Ok, donc on peut retrouver tout un tas de services dans les magasins de Rapide Couture. Tout un magasin qu'on va retrouver donc sur le site internet qui s'appelle comment ? rapidecouture.com. rapidecouture.com. Merci beaucoup Florian. Merci Florian Philippe. Merci. Alors, chef, s'il vous plaît, nous allons parler avec le monsieur cinéma, notre monsieur cinéma, le cinéma d'entreprise. Donc, du coup, on ne sait pas du tout ce que ça va donner au niveau image. Ouais. Je bouge plus. Moi non plus, je vais éviter de bouger. De toute façon, le micro est là, donc... Ouais. Moi, je bouge plus. Respire, par contre. C'est important, j'ai entendu dire. Ouais. Là, je vais pouvoir faire le clap. Tout est lancé, c'est lancé. Et là, c'était lancé ? Comment ? Bonjour, clap. Reclap. C'est bon ? Et reclap. Ok. Et là, ah oui, il faut monter la caméra. Je vais la monter. Tu veux monter quoi ? Ouais. Ah ouais ? Sinon, tu pouvais basculer aussi. Allez, on va essayer de prendre 5 minutes. Et puis après, à moins 10, comme ça, on peut faire un peu de... Ouais, ça marche. Punch minute, et puis on verra si on a du temps pour l'interconnexion. On est bon ? Attention. Okay. Tous ensemble. Clap. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème... On va refaire un clap, tous en chœur. Ah là là. 1, 2, 3, clap. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème quelle est l'importance de la e-réputation quelle est l'importance de la quelle est la... Ah, c'est les croissants là. Et pour les selles coupées, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Bruno, au secours. Peut-être pas cracher. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez mavisibilité.fr et l'émission est réalisée sur le thème quelle est l'importance de la e-réputation dans un partenariat. Et pour en parler aujourd'hui et surtout pour parler également de cinéma d'entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Godard. Bonjour Alexandre.
Bonjour Philippe. Alexandre Godard, donc tu es le monsieur cinéma d'entreprise, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça, c'est complètement ça. Et alors donc, de quel film vas-tu parler pour faire le lien avec la e-réputation? Je vais parler d'un film de cuisine. Ok, d'accord. Qui s'intitule Chef. Non, ça ira. Non, qui s'intitule Chef. Chef, c'est un film écrit, réalisé, produit et interprété par Jon Favreau. Alors vous le connaissez. Vous le connaissez nécessairement parce que Jon Favreau, c'est à cause de lui, ou grâce à lui, hein, ça dépend, qu'on a droit au Marvel Cinematic Universe. Vous savez, les super-héros en collants de toutes les couleurs, c'est lui qui a initié ça en 2008 avec Iron Man. Et c'était le garde du corps d'ailleurs de Iron Man. Exactement, parce que c'est aussi un acteur, donc il a une très grosse filmographie. Et Chef, c'est un film qu'il a réalisé en 2014, après justement toute sa période super-héros. Après des budgets pharaoniques, il s'est dit je vais revenir à un truc un petit peu plus sympathique, centré sur de la vraie... un cinéma qui est plus proche de ce qu'on fait à Sundance par exemple, donc le cinéma d'auteur américain avec un budget de 11 millions de dollars, qui effectivement est très... Une paille. Ouais, c'est une paille. À côté des budgets à 200 millions de Marvel, c'est une paille. Par contre, par rapport à un budget français, là, c'est une super production. Mais ça, c'est triste. Mais avec un 11 millions, il revient complètement en fait à la base, au jeu d'acteur. C'est un film sans effets spéciaux, c'est un film de pur acteur. Donc il y a effectivement lui. Il a été recruté Scarlett Johansson. Il y a aussi une apparition de Robert Downey Jr. Il y a le super John Leguizamo. Et 2 ou 3 acteurs qu'on a vus dans beaucoup de films américains, qui sont quand même des acteurs généralement considérés comme second zone ou second rôle, mais qui sont des bons acteurs. Donc on a vraiment un film d'acteurs. Et tout le concept, en lien avec la thématique du jour, c'est que c'est un chef étoilé qui a c'est pas qu'il a perdu le feu sacré, mais c'est qu'il s'est un peu empâté, il est resté sur ses acquis. Et il y a un blogueur célèbre qui vient dans son restaurant et qui dit il était bien, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Et il découvre Twitter, et à l'aune de ce Twitter, il pense répondre un jour à un message privé à ce mec-là, et en fait, il publie une réponse publique qui est particulièrement fleurie. Résultat, il génère un buzz colossal, il pète un boulon, parce que de toute façon, il est dans une période de sa vie où il pète un boulon, et il finit par se retrouver sans boulot. Et sans boulon. Sans rien, voilà. Donc il plie son sac à couteau, son complet de chef, et il se barre de son restaurant, enfin du restaurant qu'il tenait depuis 10 ans. Et il se retrouve là comme ça, avec son fils sur les bras, parce qu'en plus il est divorcé, il s'occupe quand même beaucoup de son fils, il a de bonnes relations avec son ex-femme, mais il est vraiment au retour à la case départ. Et il va redécouvrir la cuisine de rue, et il va créer un food truck. Et de ce bad buzz va émerger toute une reconstruction de lui-même vers une nouvelle réussite. Et l'outil Twitter, parce que c'est Twitter le réseau qui est essentiellement utilisé sur ce film de 2014, donc quand on le regarde aujourd'hui c'est rigolo, Twitter en 2014 ça fait vieux maintenant, ça fait très très vieux, ça a vachement évolué depuis. Il va se reconstruire, et ceci grâce à son fils, puisqu'il va retisser des liens qu'il avait perdus avec son fiston. Et bon, on est vraiment sur un film qu'on qualifie de feel-good movie. Alors, c'est quoi un feel-good movie? C'est un film où on se sent bien quand on le regarde, quand on arrive à la fin, on a vu un film qui est positif, qui nous fait du bien, ça nous change des destructions massives de super-héros. Justement, je pense que lui aussi devait en avoir un peu marre. Et franchement, c'est un film qui fait du bien au corps et au cœur. Alors, regardez-le l'estomac vide parce que vous aurez vraiment la dalle à la fin. il passe son temps à faire de la popote, et au bout d'un moment, vous avez vraiment envie d'en manger. Et... ça me semblait important d'en parler aujourd'hui, puisque déjà on a beaucoup parlé de gros films ici, et aujourd'hui on parle d'un film d'auteur sympathique avec une forme d'histoire sur comment on peut réaliser un bon bad buzz. Parce que quelque part c'est un peu ça. Il fait un bad buzz au début en étant assez dur dans ses propos, assez cru, limite insultant, il est très franc, il est très direct. Il explose dans son propre restaurant, il est filmé par tout le monde, il est retweeté de partout, il passe sur tous les réseaux, et on rit de lui, on rit avec lui, et malgré tout, malgré le fait qu'on lui dise déjà, c'était vrai en 2014, c'est toujours vrai aujourd'hui, mais quand vous êtes en ligne, c'est pour la vie. C'est-à-dire, si vous voulez pas être en ligne, n'y allez pas. Vous y êtes, ok, vous y êtes, c'est pour la vie. Le droit à l'oubli... c'est une jolie parole, mais ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Et malgré ça, il se reconstruit. Donc il y a 2 choses qu'on apprend déjà de ce film. 1, on peut créer un bad buzz. 2, on peut se reconstruire. Puisqu'on a l'avantage
comme c'était dit tout à l'heure, quand on a une pléthore d'informations, il y a des posts qui sont tous les jours, n'importe quel réseau social, YouTube, LinkedIn. Sur YouTube, par exemple, c'est l'équivalent de, je sais plus, de 12 ou 14 téras importés sur la plateforme toutes les minutes. Enfin, c'est colossal. Donc, de toute façon, les données sont très très vite obsolètes. Vous pouvez créer un bad buzz et rebondir. Et paradoxalement, on peut quand même aller chercher l'information et revenir sur des choses qui sont anciennes et qui vous valorisent aujourd'hui. Tout à l'heure, ce qui était dit par rapport au nucléaire, longtemps décrié et aujourd'hui a un peu mieux revalorisé. Eh bien, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est la e-réputation ? Dans ce film, on comprend bien que les écrits restent, les vidéos restent, ce que l'on dit reste. Mais que tant qu'on est fidèle à soi-même, l'impact restera toujours positif. Et au final, ce que fait le chef, le titre français est très amusant parce que c'est #chef, c'est dièse chef. Je pense qu'il est beaucoup plus malin d'avoir que le titre anglais qui est juste chef tout court. Ils ont bien plus compris la notion de ce qui se passe dans ce film. Mais quand vous restez fidèle à vous-même, de toute façon, vous ferez du bon buzz et vous réussirez à avoir une belle présence en ligne, d'une présence qui peut changer les choses. Dans Chef, elle est anecdotique, elle fait juste du bien avec de la cuisine. Mais si vous portez un projet qui est véritablement extrêmement important et qui peut apporter beaucoup de bénéfices aux autres, la e-réputation, c'est nécessaire. La e-réputation est nécessaire. Donc évitez le bad buzz. Ou pas. Ou pas. Mais bon, ça dépend. On peut rebondir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. C'était Alexandre Godard. Est-ce que vous voulez être inspirant à votre tour ? Vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, 60 secondes, face caméra, tout seul, pas d'interview. Je sais pas ce que je vais dire, j'en sais absolument rien. Allez, devant nous, un quoi, entrepreneur qui manque pas d'air. Ouais. Clap. Allez, c'est facile. Donc pour la punch minute, je vais vous parler d'un mot qui fait souvent sourire, c'est le mot cannabis, parce que je l'utilise souvent. Ouais. Et pourquoi je l'utilise ? Parce que souvent, le mot cannabis, on le confond avec une certaine drogue que vous connaissez, mais je vais vous parler du champignon. Parce que le champignon, en fait, quand on dit le mot champignon, il n'y a aucun problème. Si je vous dis le mot champignon, ça ne vous pose pas de problème. Pourtant, il existe le champignon hallucinogène, le champignon comestible, et le champignon mortel. Ah, mortel. Okay. Voilà. Donc en fait, quand on parle de champignon, il n'y a aucun problème, mais sauf qu'il faut choisir le bon champignon pour vivre. Et dès qu'on dit le mot cannabis, le mot cannabis, tout de suite, on l'associe à la drogue. Alors que cannabis, en fait, veut dire quoi en latin ? Chanvre. Voilà, donc on parle de chanvre et de cannabis. Mais quand on parle de cannabis, on parle de chanvre. Quand on parle de chanvre, on parle de cannabis. Donc souvent, je parle de cannabis alimentaire, mais pour faire simple et puis pour rentrer dans une ligne droite et que les gens me comprennent, je parle de chanvre en fait. Mais quand je dis le mot cannabis, je fais tout simplement ça pour me faire remarquer. C'est pour ça que grâce à Philippe, le fait d'être venu ici pendant 2 ans, un jour France 3 m'a appelé et je suis passé sur le plateau de France 3. Et la présentatrice a suivi mes mots et me dit on peut parler de cannabis, de chocolat cannabis. Mais je dis ça pour me faire remarquer. Voilà, parce qu'il faut savoir se faire remarquer pour en parler le mieux possible. Merci. Bravo. Bravo. 1, 2, 1, 2. Oui. Bon. Alors moi, je voudrais partager avec vous une grande joie, puisqu'il y a un peu moins à peu près 1 an, en fin de compte, mon premier passage au rendez-vous économique. On me posait la question, c'était Sophie ? Non. Ouais, Sophie Hérault peut-être. Sophie Hérault qui me posait la question, c'est quoi tes plans d'avenir ? Et à ce moment-là, je venais juste de fêter mes 40 ans et je disais, mais moi, il y a un truc qui me tue, c'est on n'aide pas les jeunes à rentrer dans la vie aujourd'hui. Enfin, franchement, on les lâche là-dedans, c'est une fosse au lion. Et je rappelais que mon père m'avait dit tu seras mûr à 40 ans. Heureusement que non, mais il avait tellement raison en fait. Et j'avais dit à ce moment-là, mon but, moi cette année, c'est de réussir à être à mentorer, à faire du mentorat auprès d'un jeune. Je commence en octobre. J'ai trouvé une association avec laquelle je vais travailler pour aider un jeune de la 5e à la terminale. Donc je fais du mentorat sur une longue période. Et l'idée, ça va être de lui dire, voilà, cette fosse au lion qu'on appelle la vie, tu vas rentrer dedans, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais te guider et je vais te permettre de découvrir et d'être le meilleur être possible sur cette planète. Parce que si je peux te permettre d'être mûr avant tes 40 ans, tu gagnes 2-3 ans, c'est quand même 2-3 ans de gagner. Je te promets pas que tu seras parfait à 20, mais tu iras avant 40 ans. Je veux vraiment dire ça aujourd'hui à tous les jeunes. Vous n'imaginez pas ce que c'est la vie. Trouvez un mentor. Trouvez un mentor pour vous aider. C'est quoi l'association dont tu parlais ? Télémac. Télémac, ok. Je pourrais les inviter ou on en discutera, mais ouais. Télémac. Télémac.
Pas mal. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci. Emmanuel. Et donc moi j'ai envie de vous raconter une histoire justement par rapport à cette histoire d'âge. J'accompagne en ce moment une personne âgée en foyer logement, donc je me déplace à son domicile et cette personne m'a contacté parce qu'elle veut perdre du poids. Elle a 85 ans et donc ça fait 1 an qu'elle est dans ce foyer logement et c'est une personne que je trouve vraiment, quand on fait les séances, donc j'utilise l'hypnose avec elle, elle a une capacité à voyager intérieurement, à vivre des choses très fortes. 3e séance, j'arrive et puis à la fin, elle me dit « Au fait, monsieur Croix, il faut que je vous dise, j'ai perdu 4 kilos, et du coup, là, je sais pas, j'ai repris contact avec ma famille, je me déplace à nouveau. » Et là, je me dis « Waouh !» En fait, comme dit Boris Cyrulnik, de 0 à 102 ans, tout est possible. Il n'y a pas d'âge vraiment limite pour se développer, pour avancer dans la vie. Et donc, on parlait de l'âge et je pense qu'il n'y a pas effectivement d'âge vraiment pour progresser. Voilà. Belle image. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai eu une bonne nouvelle, donc maintenant je suis moins stressé. Ah, d'accord. Alors, attends, du coup, j'ai baissé un peu le micro. Voilà. Ah, bah non. Ok. Tu nous parles pas de tes palettes. Non. Promis. Bon. Après, Allez, vas-y. oui. Donc, merci de me donner la parole. Là, j'interpelle en fait les entreprises actuellement, puisque depuis que ma visibilité existe depuis 9 ans, je tiens à recevoir des stagiaires. C'est pour moi important. Alors que ce soit des stagiaires liés à mon univers de publicitaire, ou alors même de 3e. Puisque actuellement, les entreprises ont toutes les peines du monde à recruter, à trouver des solutions de main-d'œuvre, etc. Ils se plaignent tous. La plupart du temps, les entreprises ne reçoivent pas justement ces jeunes qui ne demandent qu'une chose, à apporter leur petite pierre à l'édifice mondial. Donc, je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes dans vos boîtes aux lettres en ce moment, dans vos mails, vous recevez des demandes de stage, bien qu'on se dise oui, mais on n'aura pas le temps de s'en occuper. Il est nécessaire de faire un effort et de s'en occuper. Voilà, c'est tout. Merci pour ce message. Merci Yannick. Eh ben, ça va être le moment de récupérer vos cartes de visite ou de continuer à échanger entre vous. Là, c'est la fin donc des rendez-vous économiques. Et juste avant de la fin des rendez-vous économiques, je vais vous inviter à venir me rejoindre et on va faire une photo. Une photo de groupe. On peut couper les caméras. Une photo de groupe pour pouvoir...